Adopipi, j'ai pas raison la mif. Adopi, donc que certains connaissent peut-être. Alors c'est vrai que c'était un truc, j'ai l'impression que les gens sont souciés de moins en moins. Les gens se disaient de plus en plus, qu'est-ce qu'on en a à foutre d'Adopi, à tel point que là, du coup, de ce que j'ai vu, donc là c'est un article de la Quadrature du Net. La Quadrature du Net, on rappelle, c'est des gens extrêmement basés qui parlent d'internet et qui sont libristes, qui sont pour la liberté sur internet, etc. Enfin vraiment un truc super chouette. Notamment ils ont un truc, je crois que c'est un format qui s'appelle vraiment Copyright Madness, sur le fait qu'en fait les droits d'auteur sur internet c'est totalement dégueulasse, etc. Et donc forcément ils sont contre Adopi, ils sont pour une sorte de libre circulation par rapport à Adopi. Mon GP a reçu 2 courriers récemment, il sera soulagé de savoir qu'il ne va pas finir en tôle. Mais oui, parce que Adopi, en fait, c'est quelque chose que peut-être les plus jeunes ne connaissent moins, déjà parce que le piratage chez les jeunes, on en a déjà parlé, hein, mais c'est de moins en moins... Ouais, voilà, ça se perd de plus en plus, la culture du piratage, aussi parce que ça n'a pas été transmis, hein, ça c'est de la faute des millennials, mais ça se perd de plus en plus, et du coup, Adopi est de moins en moins reconnu, c'est-à-dire que même c'est un truc aussi qui est tout bête, hein, mais moi le nombre de fois où je parle d'un sujet sur TikTok, Insta, tout ça, et qu'il y a quelqu'un qui dit ça se trouve où, et tu sais genre sous-entendu sur quelle plateforme, etc. Alors que la vérité, tu sais, tu parles d'un film, tu fais tes propres recherches, etc. Et puis tu regardes dans les coins à champignons que tu fréquentes un petit peu, et puis voilà. Mais ça se perd de plus en plus, finalement, d'aller sur Adopi. Pour moi, c'est un réflexe tout à fait normal. Tu as envie de voir un film, bon bah tu vas sur Adopi, et puis voilà. Mais ça se perd de plus en plus, à tel point que... oui, non mais... On va pas donner les coins à champignons ici, vous êtes bien conscient de ça. Mais le truc, c'est que à tel point que là, même le Conseil d'État a commencé à dire, bah en fait, finalement, oui, c'est plutôt inutile. C'est un petit peu la conclusion de la Quadrature du Net. Sachant que, moi, personnellement, j'ai eu une lettre d'Adopi. Une unique lettre. Est-ce que vous avez eu une petite lettre, Brivan et Béranger? J'ai jamais reçu. Moi, j'en ai eu une. Lettre, T'en as eu une? C'est vrai? Mais je sais plus pourquoi, mais je m'en souviens que j'en ai eu une. Moi, je me souviens... J'étais au collège-lycée, ça m'avait terrifié. Ouais, c'est terrifiant. Moi aussi, pareil, je crois que j'étais au lycée. En vrai... Bah les couilles, genre vraiment, moi c'est un vrai truc où genre mes darons sont aussi pas mal dans cette culture là, mais ils m'ont dit bon quand même fais attention quand on a eu la lettre d'Adopi, mais c'est vrai que c'est un vrai truc où ça peut un petit peu te dire quand même peut-être éviter, et c'est normal bien sûr, bien évidemment. Moi je me souviens, en fait c'est ça le truc aussi, c'est-à-dire que quand vous piratez et que vous piratez avec des torrents, c'est beaucoup plus facile de vous tracer que si vous piratez depuis un téléchargement d'un site à la con, etc. quoi. C'est pour ça que beaucoup passent par des liens de téléchargement, particulièrement aujourd'hui avec la culture de tu tapes le nom d'un film sur Twitter et t'as instantanément le film que tu recherches. Ça c'est assez dingue aujourd'hui, cette culture là quoi. Je crois que j'ai eu 3 fois le premier avertissement. Salut Phénom d'ailleurs. Bah oui, mais en fait, je crois que c'est même un truc qui a été assez documenté, mais Adopi finalement... Bon, je crois qu'il y a eu une dizaine de condamnations depuis le début d'Adopi, et c'est tout. C'est vraiment... C'est rien. Ouais, non mais et puis au-delà de ça, les amendes, elles sont assez ridicules, non, il me semble. Ah oui, non mais c'est vraiment... Est-ce qu'il y a des condamnations, tu sais, s'il y a des mecs qui ont vraiment fait de la tôle? Je crois pas. Faudrait rechercher les gens, je sais pas s'il y en a qui ont ces données-là, mais moi, les souvenirs que j'en avais, c'était aussi le fait que Adopi était... totalement ridicule quoi, se faisait ridiculiser à chaque fois parce que ça ne marche pas, et en fait ce à quoi ça sert Adopi c'est à fermer des sites, puis voilà quoi. Il y a un reportage sur la première amende à un charpentier je crois, putain voilà, c'est vraiment c'est même pas des gens, parce que tu sais moi je me dis il doit y avoir des gens qui sont des immenses pirates qui en fait achètent des films, les mettent sur les sites, etc. Et puis voilà quoi, ils achètent des DVD et puis voilà. Mais c'est tout quoi. L'amende moyenne d'Adopi c'est 290 balles à skip. C'est franchement une Nintendo Switch 2 est plus cher que ça. Ouais, même si ça fait chier se prendre 280 balles d'amende quand même. Bien sûr, surtout si t'as juste, tu sais, t'as acheté une série à la con, enfin t'as piraté une série à la con, bon ça te fait chier. Mais honnêtement... Je veux dire, je pense que par exemple, si t'as piraté beaucoup, en fait, c'est ridicule de payer 290 balles. C'est comme quand tu vas au supermarché et qu'on te demande de rembourser, quoi. C'est tout. C'est vraiment nul, quoi. Je me souviens d'un article dans le journal dans les années 2000, un mec s'était fait choper en téléchargeant l'intégrale de Colombo. Non, mais moi, je me souviens pareil, j'avais un pote, parce que en fait, quand vous recevez votre lettre d'Adopi, mais je crois que ça dépend de vos lettres. Des fois, en fait, ça vous met le nom du fichier sur lequel vous avez été chopé. Et en fait, alors, on en avait parlé parce qu'on avait parlé ici de YGG et tout ça, et qui est un système de ratio. Et généralement, les gens prennent un truc à la con pour faire un système de ratio. Et le mec avait eu, du coup, sur sa lettre,
Dora l'exploratrice. point, point torrent. pour ça, quoi. 290 balles pour la saison 4 de Joséphine Ange Gardien. Non, mais c'est quand même... C'est pas mal, mais c'est pas énorme, quoi. Mais du coup, il y a un article là de la Quadrature des Nets, je pense pas qu'on va le lire en entièreté, mais du coup, Adopi, donc c'est l'autorité pour la diffusion des œuvres et protection des droits sur Internet. Mais j'ai vu qu'il y avait un autre article un peu plus court, peut-être qu'on va lire. Donc ce qu'il faut retenir... Tu pétesques l'article. Oui, non mais 3 minutes de lecture c'est parfait pour moi, j'ai un temps d'attention de zoomer, on va en reparler après avec les films en x1 et demi. Le Conseil d'État a déclaré illégal le 30 avril 2026 la troisième étape de la riposte graduée, transmission au procureur, faute d'autorisation judiciaire préalable et de stockage isolé des adresses IP conformes au droit européen. Parce que j'ai l'impression qu'en fait c'est ça qui est un petit peu en jeu, c'est-à-dire que Adopi, certes c'est un organe d'État tout ça, mais... Comme récemment, il y a eu beaucoup de lois européennes sur la conservation des données, etc. Le fait que Google n'a pas le droit de conserver trop vos données, des trucs du genre. En fait, finalement, Adopi devient illégal. C'est ça qui est un petit peu drôle aussi. Alors que juste, c'est eux qui sont censés chasser les illégaux, quoi. Les 2 premiers étages subsistent, avertissement par email et lettres recommandées restent possibles, mais les sanctions pénales nécessitent désormais une validation judiciaire au préalable. Donc déjà que c'est des bozos pour pouvoir faire en sorte d'arrêter des gens, mais là, ça sera impossible, quoi. En général, ils te disent pas pourquoi tu te fais choper, mais ils te laissent la possibilité de demander pour quel fichier. Perso, j'avais pas demandé car pour moi c'était comme un vrai. Ok. Voilà, c'est ça. En 17 ans, Adopi a envoyé environ 13 millions d'avertissements pour seulement 500 jugements rendus, tandis que le streaming illégal et les plateformes IPTV ont prospéré sans entrave. Mais c'est assez impressionnant de se dire, parce que je crois qu'en plus, c'est vraiment une centaine de personnes Adopi, quoi. Donc, en termes d'employés, entre guillemets, enfin de fonctionnaires d'État, du coup, c'est assez impressionnant à quel point c'est inefficace, quoi. Là, pour le coup, par contre, là, les impôts qu'on servi à payer les fonctionnaires d'Adopi, là... Alors que le clip de Younglin, non mais franchement... Mais du coup, on va lire un petit peu l'article, mais fin de partie pour la riposte graduée, le Conseil d'État a été... la phase la plus dure du dispositif anti-piratage Arcom. Ah, parce que c'est lié à l'Arcom Adopi. Putain, je savais même pas. Héritier de la Adopi. Ah, en fait, ok. La décision s'applique immédiatement et décapite le système après 17 ans de chasse aux téléchargeurs sur les réseaux peer-to-peer. La Quadrature du Net, qui pilote le contentieux depuis 2019, a publié dans la foulée un bilan Adopi 2009-2026. C'est vraiment quand je regarde mes hopes, quoi. 2009. Putain. Ouais, mais moi, 17 ans, il y a que 500 personnes qui ont eu une amende. C'est absolument dingue. Hein. Mais moi, je me souviens qu'il y avait des reportages télé à l'époque qui parlaient d'Adopi, qui disaient non, mais là, vraiment, on va arrêter les gens. C'était dans la même veine, tu vois, que l'époque. Parce que c'est vrai que Adopi s'est beaucoup développé, parce que le piratage s'est beaucoup développé, parce que le support physique s'est beaucoup développé, et donc t'avais les DVD qui se faisaient pirater, et c'était l'époque notamment du fameux avertissement au début voler une voiture, jamais. Jamais. Voler une télé, jamais. Jamais. Alors qu'en vrai, si on me donne la possibilité. Hein, voler une petite télé, franchement, c'est pas si grave. Les 4K et tout, si on peut l'avoir gratuitement. Hein. Mais voilà. La planque de fou fonctionnaire Adopi, le chef de service à 8K par mois pendant 17 ans sans rien Ouais, foutre. c'est vrai. Je pense que c'est assez impressionnant à quel point, oui, enfin... Et moi, je suis pas pour le démantèlement des fonctionnaires. Je veux dire, moi, j'ai des membres de ma famille qui sont fonctionnaires, etc. Non, mais bien sûr qu'il faut protéger les fonctionnaires. Mais... Soit rediriger quelque part de plus pratique, de plus utile. Genre... Plutôt que d'être des matons numériques, quoi. Oui. Genre vraiment. En plus des matons qui savent même pas se faire respecter, donc c'est vraiment les pions qui savent pas élever la voix. Quoi. Mais parce que en plus je pense que vraiment ça pourrait être extrêmement efficace le système Adopi, juste vraiment. Tant mieux que ce soit inefficace. Hein. On dit ça en mode mais tant mieux parce que le piratage ça serait. En vrai leur inefficacité elle montre un truc que je trouve intéressant, c'est que visiblement que comme tu disais au début, les jeunes. Et les gens téléchargent de moins en moins, enfin tu vois, on voit qu'il y a une migration de plus en plus vers les plateformes. Et du coup c'est intéressant de voir que c'est pas grâce à Adopi ça, c'est juste que l'offre a été plus intéressante et plus agréable sur les plateformes. Je vois que Brivan a une question. Eh ben c'est pas une question, c'est pas une question, c'est une remarque. C'est une affirmation, j'accepte le challenge, c'est que quand l'offre est consumer friendly, facile à prendre en main et accessible, les gens vont aller vers le légal. Le problème, et c'est pour ça qu'il y a une résurgence de piratage, parce que les plateformes, maintenant qu'elles sont plus consumer friendly, il y en a 40, chacun veut avoir la plateforme de VOD qui augmente le prix et qui réduisent la qualité des services.
il y a pareil avec le jeu vidéo et le cinéma, et ben les gens vont se redire c'est bon là, ça coûtera trop cher, je reviens au piratage. Alors que si t'as les jeux facilement, enfin les jeux ou les films facilement accessibles pour 7 balles par mois, t'as un Netflix, les gens prendraient Netflix. C'est la preuve en fait qu'un service de qualité accessible, c'est ça qui va plus aider à soutenir les productions plutôt que fliquer le piratage. Et vu que t'as eu comment dire, maintenant que c'est devenu hégémonique Netflix, ils ont voulu en profiter comme tout le monde, comme tous les capitalistes, et ben du coup ça redevient insupportable. Et du coup voilà. Ouais, et moi ça me fait penser, je me sens quand même comme un caricaturiste sur une émission type Salut les terriens, tout ça, mais qui pull up son mème, etc., qui parle de ça, mais ça me fait penser à ce mème très connu de, bah voilà, Netflix est arrivé, ça a viré uTorrent, entre temps il y a eu 50 plateformes différentes, et donc les gens n'arrivaient plus à suivre, et au bout d'un moment, quand tu payes Netflix genre 15 balles par mois, et que ça te donne accès à énormément de films, c'est très bien, mais quand tu dois payer 100 balles pour au final peut-être même pas avoir la série que t'as envie, parce qu'en fait t'es sur une autre plateforme de con, bah oui évidemment tu vas revenir vers le piratage. Et je pense que il y a un vrai truc aussi où tu vois Mao Bichon qui dit Spotify a plus fait pour lutter contre le piratage que Adopi, et t'as tout à fait raison. C'est-à-dire que je pense que là Spotify, mais aussi parce qu'ils sont talonnés par de l'offre, enfin c'est un peu un truc aussi très capitaliste de il y a de la demande partout ailleurs, etc. Et donc ça veut et il y a de la compétitivité, ce qui veut dire que Spotify ne peut pas trop monter les prix parce que d'ailleurs c'était un truc qu'on avait vu par rapport aux fournisseurs d'accès à internet, c'est-à-dire qu'il y avait des contrats entre les fournisseurs d'accès à internet, notamment Bouygues, SFR, tout ça, et France Télécom à l'époque, donc Orange aujourd'hui, pour faire en sorte que en fait ils augmentent les prix à peu près tous en même temps. Et Free est arrivé à bousculer un petit peu tout ce truc là, et au bout d'un moment oui, le piratage est là et est en train peut-être un petit peu plus de ressurgir parce que ouais, pour la musique aussi hein. Bien sûr, et c'est de plus en plus aussi, comment dire, dur à échelonner, parce que je pense que notre génération peut-être a été effectivement traumatisée par les publicités Adopi. Je me souviens d'une publicité qui disait Lola a fait le hit de l'année 2025, mais à cause de gens qui ont piraté, en fait, finalement, elle ne peut jamais, elle ne peut jamais faire son truc, etc. L'épisode de South Park là. Oui. Quand ils veulent leur deuxième terrasse chauffée. Oui. Ils ne peuvent pas l'acheter, ils ne pourront pas offrir. Oui, non, mais vraiment quoi. Et au bout d'un moment, je trouve qu'effectivement, le cinéma va perdre contre le piratage, mais Spotify a clairement gagné pour la musique. Ouais, bah c'est ça, c'est-à-dire que le cinéma, c'est devenu beaucoup plus acceptable de pirater, mais aussi parce que l'offre, c'est plus compliqué, tu vois, de mettre tout en avant sur tel truc. Et aussi parce que sur Spotify, t'as toute la musique, le catalogue est partagé entre toutes les plateformes, et donc toutes les plateformes en fait finalement là où c'est plus différent c'est en fait en termes de qualité de l'offre, etc. Mais le cinéma en fait c'est selon les majors, etc. Et ce qui veut dire un film sur Netflix il sera pas forcément sur Prime, sur Disney+, etc. C'est même très rare. Et puis même, c'est ce que tu disais aussi, mais Netflix, pour conserver un prix convenable ou quoi que ce soit, ils ont baissé leur qualité visuelle. Donc tu peux payer ton abonnement et avoir un film même pas en 720p, ou du moins avec une compression dégueulasse, quoi. Alors c'est le prix pour des vaches à lait, les gens ils vont aller paturer autre part, quoi, c'est normal. Puis quid des films, pas Lost Media nécessairement, mais des films qui sont perdus dans les méandres des droits d'auteur, etc. Des films qui sont pas restaurés, des trucs comme ça. Ouais, mais et c'est pour ça d'ailleurs que lutte la Quadrature du Net, hein, c'est pour mettre en avant des trucs qui sont inconnus et où en fait tu sais les droits sont impossibles à avoir, et typiquement les cas de Copyright Madness qui mettaient en avant, donc vraiment de situations totalement ubuesques par rapport au copyright, c'était des cas où tu avais des gens qui avaient des droits d'auteur pour des œuvres mais qui en fait étaient exploités nulle part, il n'y avait pas de DVD, pas de VOD, pas de Blu-ray, rien de possible en fait pour voir l'œuvre, et en fait ça se faisait flag quand même quand tu allais quand tu mettais en avant sur YouTube ou une connerie du genre quoi. Alors qu'on peut regarder les films gratuits dont pas faisait les miniatures. C'est vrai, c'est quand j'étais chez Allociné. Oui, c'est vrai. Quel bonheur ça. Mais voilà, ils vont faire une plateforme qui fusionne tout au bout d'un moment. Je pense pas. Hein. Je pense que chacun voudra son petit terrain et. Bah non, parce que c'est justement vu que maintenant il y a le bail des VOD qui s'est mis, tout le monde veut. C'est comme ça que ça marche. En fait, ça devient trop insupportable et les gens vont revenir à un truc plus simple qui est le pirater parce que ça coûte moins cher et au bout d'un moment, ce n'est plus tenable quoi. Ouais. Et c'est pour ça, tu vois, genre le cinéma a perdu contre le piratage. De toute façon. Entre le cinéma, je parle des salles de cinéma et les films, il n'y a même plus de guerre quoi, c'est vraiment juste ça coexiste parce que par contre c'est les plateformes qui là vont se vont plus niquer parce que c'est le même service, tu regardes chez toi un truc,
Juste tu payes pour le confort d'utilisation. Ouais, et puis Mais, je pense aussi que au bout d'un moment, quand tu mets accès, genre j'y pense parce que j'ai eu récemment quelqu'un, un viewer, c'était un petit peu mignon, c'était quelqu'un en fait qui disait, moi franchement je sors pas beaucoup de chez moi, mais par contre là, le 6 et le 7, je vais sortir de chez moi et je sais pas comment ça se passe en fait pour aller au cinéma. J'ai dit, oui, tu veux aller voir The Amazing Digital Circus? Il m'a dit oui, mais voilà, et en fait c'est assez mignon de voir que, bah, ni de rien, The Amazing Digital Circus, on va le critiquer, mais c'est gratuit, tu vois, c'est gratuit, c'est accessible à tous, c'est financé par des gens qui achètent les peluches, etc., tu vois, mais... Si tu dis ça, mais t'es quand même des gens, quand ça parle Digital Circus, qui disent en commentaire TikTok Short, on m'a tout. Oui, On trouve la série, oui, bref. Mais bah, sur Netflix, hein, du coup, tu Oui. tu regardes sur Netflix. C'est sur Netflix, Netflix, c'est sur YouTube. mais c'est sur aussi juste sur YouTube, quoi. Et le truc, c'est que effectivement, au bout d'un moment, avoir des œuvres gratuites disponibles pour tous, bah, ça permet aussi de pouvoir in fine aller au cinéma. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, nous on est peut-être tous les trois l'œuvre de ça, hein, mais on est l'œuvre du piratage parce que je pense qu'on a tous les trois téléchargé. Je sais pas trop ton cas, Béranger, mais bon. Oui, mais moi en fait j'ai jamais téléchargé avec des torrents ou quoi que ce soit, donc c'est peut-être pour ça qu'Adopi m'ont pas. Oui. Oh, même, dessus. j'ai beaucoup téléchargé en torrent, j'ai eu un truc de Adobe, je sais plus ce que j'ai téléchargé. Oui, voilà, c'est ça. Mais oui. Naruto, Quand tu dois illustrer des passages de films sur YouTube, Bah, j'achète pas tous les DVD. oui. hein. Genre Non, mais vraiment. Hein. l'offre légale a des limites, je trouve, même liées à la vie, quoi. Je veux dire, si tu veux regarder, genre moi à un moment j'ai une période où je regardais beaucoup de films de la Shaw Brothers, donc je vais devoir attendre une restauration avec beaucoup de chance d'un film précis de la Shaw Brothers que je vais devoir acheter à 30 balles parce que c'est dans un coffret, dans un truc. Non, au bout d'un moment non. Genre, au bout d'un moment, Attends, non, j'ai mieux. Puis j'ai acheté le coffret d'ailleurs. Attends, je termine. Je parle de Vas-y, ça vas-y. et finalement là on voit pas, mais là j'ai un coffret Shaw Brothers parce que finalement en piratant les films Shaw Brothers j'ai absolument kiffé. Ah Et oui. quand j'ai vu qu'ils ont restauré des films, notamment des films que je cherchais ou que je trouvais en trop mauvaise qualité, là j'ai acheté le truc. Et c'est là Bien aussi sûr. où tu disais paf, c'est que la pipeline, on s'intéresse. Déjà bon, juste pour dire moi mon rapport au pirate. Si j'avais pas de piratage, je serais pas inculte. On serait pas là. Ouais, je serais pas là. Et je serais pas cinéphile. Et donc t'as ça et surtout que ça amène à soutenir des choses légales comme le cinéma ou même à acheter des Blu-ray ou ce genre de trucs. Des restaurations, Genre, enfin et voilà. c'est ça. Pareil pour quand les jeux vidéo, tu craques un jeu, tu le kiffes, tu l'achètes. Genre moi je sais que j'ai acheté Undertale après l'avoir fait un piratage. Tu vois, par Bien exemple. sûr. Ah bah là 100%. Et moi même j'avais ça avec les albums de musique pendant un moment, hein, où Oui. moi je suis un Yankee particulier pour les albums Oui. de musique, donc moi tu vois j'écoute un truc, je me dis ah putain j'ai envie de l'acheter pour ne serait-ce soutenir le truc quoi. Et puis Ouais. parce que voilà quand t'as. Mais c'est peu pour les ça, moyens de le faire, tu vois, il y a ça aussi un truc où il y a de plus en plus de gens qui mettent en avant que les DVD reviennent à la mode, alors dans un truc un peu hipster, machin, mais bon, voilà, les gens font bien ils ce ont qu'ils toujours été veulent. à la mode chez moi. Ah, et bien sûr, mais les gens font ce qu'ils veulent en soi, bien sûr, mais c'est vrai que les gens ont quand même un attrait pour l'objet physique, le fait d'avoir l'album, le fait d'avoir le vinyle également, la mode des vinyles, mais la mode d'avoir effectivement pas forcément les Blu-ray, mais vraiment les DVD qui sont vus comme étant des objets d'illustration dans leur chez eux, des objets pour montrer leur cinéphilie particulière également, alors qu'au bout d'un moment, avoir une liste de visionnage, enfin c'est très bien, tu vois, d'avoir des listes de visionnage, des comptes Letterboxd bien remplis, mais c'est pas tout quoi, et c'est bien de décorer son chez soi avec des petits objets physiques, et ça pour le coup tu peux pas trop le changer. Moi là où je comprends pas trop, c'est les gens qui achètent des films en digital, tu vois. Moi c'est vraiment le truc où je me dis, t'achètes un film en digital, bon, à quoi ça te sert? C'est vraiment premier degré, à quoi ça te sert? Je vais pas l'outer, mais Loloal qui était dans le chat tout à l'heure, je peux vous dire que c'est ce qu'il fait. Hein. Et je lui C'est dis, terrible. je te donne un lien, mec, je t'en supplie. Oui. Je t'en supplie. Ah ouais, tu te ça, rends c'est- compte 10 balles qui vont pas dans les poches du The Event là. Hein. T'es au courant de ça? Tu voulais Ah montrer ouais, un truc, parce que, Wevan? parce que sinon autant le louer. Non, c'est Oui. juste pendant que tu parlais, je vais juste montrer mon coffret Crazy Show. là, Magnifique. je suis content. Ah, je suis Magnifique, content. crazy Mais, show, crazy. Crazy Chauve. Ouais. Attends, Mais- moi, écoutez, je vais vous raconter une anecdote. Vas-y. Ça arrivait il y a pas très longtemps. Non, il y a à peu près 1 ou 2 ans de ça, je veux regarder un film qui s'appelle Moving, qui est un film japonais, et je le loue sur, je sais pas où je vais avec la fin de cette anecdote, d'accord, mais si, vous allez voir. Je le loue sur Amazon. Déjà, la gueule de la location. Je le loue, je le regarde, les sous-titres ont 10 minutes. Non, pas 10 minutes, mais 10 secondes de retard. Et le problème, c'est que tu peux pas le changer. Ouais. Et je me dis, au pire, je le regarde en VF. Il n'y avait pas l'option VF. Donc, j'ai un film japonais avec des sous-titres qui ont 10 secondes de retard. Ça va être super chiant, en fait. Ouais. Oui, Donc, c'est pas grave, l'option illégale s'est présentée devant moi. Et je dis, bon,
Bah oui. Ça m'emmerde. Au bout d'un moment, il y a des fois où même t'as envie de soutenir, tu dis bon, ça y est, je soutiens le truc, etc. Mais bah le truc n'est pas au niveau, et puis voilà. Moi je me souviens, on en parlait hier lors de Rage Bait, on parlait de ça avec Mehdi Maizi et Guéran, où en fait, des fois tu loues un film, et en fait t'as que la VF, alors que bah tu te dis, bah moi j'ai envie de voir en VO, peu importe ce qu'on en pense, etc. J'ai envie de voir en VO, bah t'as que la VF, tu vas te faire foutre, quoi. Et en plus, des fois, tu t'en rends compte après l'avoir acheté. Ça, c'est quand même assez déplorable, quoi. J'avais eu l'idée d'un site où t'achètes un film comme t'achètes un DVD, et ensuite tu mets le pseudo de n'importe qui pour pouvoir le partager. Genre, tu mets tes darons, tes potes, et ils peuvent le regarder aussi sur le site. Bon, ça s'appelle juste partager ton compte Netflix. Ça s'appelle le torrent. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Moving, il est sur YouTube Remastered. Enfin, il était en tout cas. Oui, voilà. Oui, il y a une sortie. YouTube aussi, faut pas sous-estimer. YouTube, des fois, tu peux trouver pas mal de séries et de films en bonne qualité. T'es là, C'est vrai bon, que pour moi, quand je cherche un film peut-être un peu niche ou quoi que ce soit, il y a 2 sources. YouTube, parce qu'on soupçonne peut-être pas assez, Ouais. et les archives internet. Globalement, Internet Archive. Et en Oui. fait, c'est 2 trucs un peu gris. C'est-à-dire qu'on n'est pas. Enfin, légalement, je veux dire. Parce que techniquement, c'est des hébergeurs de vidéos. Je me doute bien que les gens qui les mettent n'ont pas les droits. Oui. Mais du coup, il y a ce truc où toi, tu consommes tes droits dans tes bots parce que tu utilises un hébergeur de vidéos légal. Bah oui. Donc, tu vois, si tu veux. Donc, voilà. C'est tout Du coup, à pour les fait. films Alors muets, pour les films muets, ça c'est c'est normal parce que même c'est libre de droit généralement, tout ça. Il y a ce truc du 70 ans après la mort du dernier auteur, tout ça. Mais il y a vraiment des gens où en fait, ouais, c'est des. Ouais, au Keru aussi, le YouTube russe, où t'as énormément de films, et même des films où en fait en soi c'est des films qui sont tombés dans l'oubli, etc. Et c'est voilà quoi. Et moi je trouve que c'est assez sain. Et même bah, on en parlait, enfin c'est un truc qu'on en parle tout le temps, mais au bout d'un moment il y a aussi Arte, France TV, tout ça. Là je crois qu'il y a Anatomy d'une chute sur Arte ou sur France TV, je sais plus. Mais Donc c'est limité dans le temps, ça. c'est ça, ça reste limité dans le temps, mais franchement, il y a vraiment des bangers à chaque fois. J'ai vu récemment, il y avait Network de Ciné Lumet, j'étais si content. J'ai revu un petit peu des bouts comme ça, etc. En fait, c'est ça qui est pratique aussi, c'est-à-dire que quand t'achètes, et c'est vraiment cher hein, d'acheter un film, hein, c'est 20 balles d'acheter un DVD, c'est pas donné à tout le monde, quoi. La Blu-ray. Ouais, c'est ça. 9. Ne sous-estimez pas les cash converters Oui. et des trucs comme ça qui ont des offres. Oui, 50 oui, centimes oui. le DVD. C'est Oui, t'as aussi des bon. boutiques qui font du retail, donc c'est-à-dire Du acheter retake, les ils font lots, des doublages. acheter les lots vendus de la Fnac, accord sous blister, mais du coup il y a pas, tu payes que ce que la boutique reçoit, donc ça coûte Oui. vraiment pas cher. Mm. Je sais que j'ai eu des Blu-ray, là j'ai un petit coffret Alain Resnais que j'ai eu à 15 balles. Oui, au prix avec coûtant, ouais. 6 films d'Alain Resnais. À 15 balles, bon bah oui, tu m'étonnes. Oui, c'est franchement. pas mal. Mais tout ça pour dire, oui, c'était vraiment extrêmement. Enfin, Adopi était vraiment extrêmement inutile, en plus d'être néfaste, effectivement, pour une partie même de la culture des gens. Parce que, encore une fois, je pense que si la jeune génération aujourd'hui pirate de moins en moins, du moins, c'est ce que j'observe aussi, qu'il y avait quelqu'un qui mentionnait l'IPTV, qui avait pas mal aussi bousculé les choses. Ça, je vous avoue, l'IPTV, je comprends pas tout à fait comment ça fonctionne. Mais de ce que je vois, bah oui, c'est une forme de piratage, on va être honnête là-dessus. Mais c'est vrai que au bout d'un moment, si la jeune génération pirate de moins en moins, c'est parce que les gens avaient un peu peur de ce truc d'Adopi. Et moi, je suis quand même très content hein, de voir que Adopi n'est plus, quoi. C'est ça le truc. 2 failles ont été retenues. La juridiction a constaté que le décret de 2010 n'oblige nulle part les opérateurs à stocker les adresses IP dans un compartiment totalement isolé, comme l'avait pourtant exigé la Cour de justice de l'Union européenne en avril 2024. Donc ça, en fait, c'est purement un truc aussi où au bout d'un moment, Adopi est illégal, quoi. Moi, c'est ça qui me fait très rire. C'est ça qui me fait vraiment rire par rapport à ça, quoi. IPTV, c'est vraiment pour le sport en direct. Oui, d'ailleurs, Mao, j'ai vu, tu mentionnais aussi le sport, enfin, les droits sportifs, où en fait, bah, il y avait, je crois, tout un drama autour de DAZN. Je crois que c'est ça qui avait racheté les droits de la Ligue 1 ou un truc du genre. Je suis vraiment pas du tout calé foot ni sport, mais de ce que je vois, oui, en fait, c'était un abonnement qui était ultra cher et c'était vraiment assez dingue, quoi. 50 €, t'as pratiquement toutes les chaînes du monde plus série TV, c'est dingue, c'est absolument dingue. Mais en fait, c'est ça aussi à quel point je pense que les gens sont prêts à pirater. Ils sont prêts à payer pour du piratage. C'est dire à quel point c'est assez... comment dire, la situation est totalement ubuesque. En fait, C'est que ça te respecte plus que les GAFAM, enfin les GAFAM, les grosses plateformes, hein, c'est tout. Ouais. C'est ça, si l'offre est intéressante, bah oui, autant y aller. Et puis comme tu dis, au cyber-rangé, ne serait-ce qu'avoir l'option de pouvoir recaler des sous-titres sur un fichier, bah ça t'est pas donné sur beaucoup de lecteurs. Vraiment, Et moi, vraiment, c'est un scandale ce qu'on fait Netflix, de baisser la qualité avec des pubs pour payer au même tarif qu'à l'époque de la sortie, pour sinon faut payer quoi, 20 balles maintenant pour avoir la HD sans pub et tout. Non, c'est une folie, tu payes un service, t'as des pubs quand même. Genre non, au bout d'un moment, il mérite de se faire pirater et de payer pour le piratage, pour ne pas soutenir ces trucs-là, c'est même
plus éthique que de Oui. payer le bail. Honnêtement, c'est Arrêtez, plus éthique de payer pour un petit pirate dans son coin qui va mettre en avant un Oui. film, etc., que de payer. Enfin, moi, je pense aussi au milieu du jeu vidéo où des fois, ça fait des donations à des pirates pour Oui, faire oui. en sorte de pirater une œuvre. Parce qu'en fait, pirater Oui. un jeu, ça devient de plus en plus compliqué. Il Mais y a que surtout genre que 2 maintenant, avec les pirates nouveaux, qui s'y connaissent. Et maintenant, il y a un gars qui s'appelle Voice38, il sait pirater des nouveaux. Oh, Oui, incroyable. je sais pas sur Kiwomi tu regardes pas, mais il y a un mec, il avait piraté RE9, et là, il y a pas longtemps, il a piraté Black Miss Wukong, et lui, c'est toutes les 2-3 semaines, il fait un nouveau truc, et ça y est, on a quelqu'un qui a l'air d'être équilibré mentalement, qui... Oui, parce que il y a une très bonne vidéo de Sylvain avec un cul là sur YouTube qui explique la guerre entre empresse et gens du genre où en fait c'est Donc là, des nouveaux, c'est très bizarre. donc, Et voilà. ça. Salut, c'est Salut, Voice38. c'est- Merci à Ah, toi bah, pour tes merci pour les travaux. travaux. 38. Merci. Mais moi Et- je trouve ça legit éthique de payer un pirate pour qu'il pirate un jeu, même si c'est plus cher que d'acheter le jeu, juste pour que Bah, ça j'ai puisse culture. le mettre en avant pour tout le monde aussi quoi. Propager la culture, et pour le coup, ce mec-là, il risque vraiment des bails. Je veux dire, là, si... C'est hardcore. Tu peux prendre un truc hardcore avec des nouveaux et tout. Ouais. Mais bref. Le c'est- player c'est- canal c'est- qui bug une fois sur 5 à 80 € par mois. Non mais ça c'est hallucinant. Et moi c'est un vrai Oui. truc où... moi ça Oui, me... les gars, non, c'est bon, non, ta gueule. Je paye mon abonnement de merde. Je me suis fait baiser. À la Fnac, un jour ils viennent, ils me disent, vous voulez un mois gratuit canal? Faut dire non. Avec plaisir. Faut avec dire mon non. canal. J'ai dit oui. Putain. J'ai dit oui. Je suis doomed. Je dois encore payer jusqu'à septembre mon abonnement canal. Si on vous demande, vous dites non. Donc je me dis, bah vas-y, je vais me servir de canal. Je lance le truc, écran vert. Le player il marche même pas. Oh, 30 balles par mois, les frères. Je suis au chômage. J'ai même pas le SMIC. Je suis à 600 balles par mois. J'ai des charges. Je dois payer. Non. Du coup, je me sers pas de canal. C'est chiant. J'ai proposé mes codes à plein de gens. Personne les a acceptés. Personne n'a pris mes codes canal. Je paye 30 € par mois pour un service qui marche pas. Je n'ai jamais autant piraté que maintenant. Les ravages d'avoir le capital sur tout, quoi. C'est bon. Merci pour Mais ce TikTok, Béranger. Il va... cette fois-ci, tu le mentionnes, hein, quand Oui, je te mets dedans. Mais non, mais surtout, moi, Oui. moi, je ne comprends pas comment ça peut être légal d'être aussi insupportable pour canceller un abonnement. Ça te demande de payer, de continuer de payer parce que t'as pas le droit. Non, il t'empêche de résilier l'abonnement 3-4 mois. Tu dois rester 3-4 mois abonné que tu payes. Oui. Et je vous C'est le dis, abusé, ça devrait être illégal en fait. Ça devrait il y a être des mois illégal. dans lesquels j'étais vraiment dans la merde. Il y a pas longtemps, hein, j'étais vraiment dans la merde. Et en fait, faut se dire que quand tu payes pas, Canal il t'appelle une fois, 2 fois, 3 fois, Ah, Oui. ils sont 4 chiants, fois. hein. En fait, il te harcèle. Et du coup, à un moment, moi je réponds, je dis oui, j'ai pas l'argent là. Là, j'ai pas d'argent. Vous pouvez attendre le mois prochain? Ah Et bah, là, il te propose un autre tarif, un tarif plus préférentiel. il me dit ah bah non, on va pas faire ça. Du coup, t'es obligé de payer. Je dis d'accord. Bonjour, Mais non. du coup, là, j'ai vraiment pas de thunes. Et il m'a dit écoute, pour le dédommagement, t'as 2 films en VOD qu'on t'offre. Oh, Ah bah trop magnifique. bien, comment je fais? Grand seigneur. Il m'a dit comment faire, ça marche même pas. J'ai même pas mes films en VOD. Je les ai même pas. Bah je me suis dit, eh oh. Moi, ce que j'aime bien, c'est que t'as quand même voulu les prendre. Genre, t'étais en mode, bon, allez, vas-y. Et t'as choisi quel film du coup? Je voulais rattraper un ours dans le Jura pour les rattrapages des Césars et tout. Bah putain, bah voilà. Dans la situation, ce n'est pas Eh, possible. fallait demander à Régis de défrayer Canal, hein. J'avoue. J'ai fait mon canal. Non, mais- Régis paye mon Canal. Mais tout ça pour dire, oui, les lecteurs, en fait, et moi je pense aussi, le lecteur France TV, j'aime bien, voilà, c'est gratuit, tu vois, au moins je me plaindrai moins que Oui, toi, ouais. mais le lecteur France TV, honnêtement, faut faire quelque chose, il y a un problème, c'est dur, mais bon, mais voilà, c'est pour ça, en vrai, le meilleur lecteur au monde, c'est YouTube, tu vois, genre, il y a pas catégoriquement, même pareil avec... Merci, VLC, tout ça, des trucs du genre, même si, encore, je sais qu'il y a des débats de fous du bus, Pota, il m'en parle parfois en fait, faut pas utiliser VLC, parce qu'il n'y a pas l'HDR, et il y a pas c'est genre, je suis en mode, bon, ça va, Non, mais ça, c'est pour assez de moi, wokisme pour moi. Non, mais ça pour moi, c'est comme le jeu vidéo, c'est les ravages des gens qui ne pensent qu'à la technologie, qu'à des trucs. Des fois, t'as l'impression que avoir le truc en 4K HDR, c'est plus important que le film. Regarde le film. Oui, voilà. Fils de pute, tu Moi, me la casses les vérité, couilles. je peux regarder un film sur La mon HD, téléphone. HD. Voilà. Bon, Non, mais tu sais, tu peux regarder, la voilà. HD minimum. HD, minimum. bonnes conditions, bon son, Comme le jeu vidéo. nickel. Et au bout d'un moment, oui, tu as un fichier. Moi, entre un fichier qui pèse 40 gigas, où je Ouais. sais que c'est en 8K, machin, et un fichier Oui. qui pèse 1 giga et où c'est en 1080p, mais plutôt cool, etc. Je me dis, bon, est-ce que c'est Oui, si parce grave que- que ça?
Parce que pour les sites de téléchargement, ils sont en mode si vous payez pas les 40 € par mois, on vous fait un méga par heure. Oui. Donc non, j'ai envie de regarder le film, je vais pas mettre 70 heures à télécharger un Oui. fichier de 40 gigas. Et surtout que moi, là, moi je suis sur un forum privé excellent pour avoir plein de trucs précis. Ben, ça passe par méga. Et méga, si tu payes pas, c'est que c'est limité à 5 gigas toutes les 5-6 heures. Oui. Donc non, je ne vais pas télécharger un truc de 70 gigas. Il faut vraiment qu'il y ait que ce fichier là pour que je le télécharge. D'une 2 en 144p, let's go. Alors après, après moi, mon vrai avis, si un film est irregardable en 144p, peut-être c'est un mauvais film. Non, À questionner, à questionner, à questionner. Non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, mais- C'est pas maintenant, une pop, hein. C'est pas. C'est pas Rage hein. Le mec a regardé des films sur un Tamagotchi, hein. Non, j'ai déjà regardé des films sur mon téléphone et je tiens à dire, c'est pas si grave. Voilà. Mais. Évidemment, faut pas regarder tous les Moi, je films fais comme pas, ça. Mais je trouve que, en fait, à partir du moment où un film. Quand même, tu vois le montage, tu vois bien quand même à peu près la gueule des acteurs, Oui, c'est mieux de etc. voir le film que de pas le voir. Bien sûr, mais je pense que voilà, c'est mieux de le voir dans la meilleure qualité possible et pour ça, faut aller au cinéma. Mais voilà. Donc ce stream est nul car en 144p, on lit plus qu'il y a à l'image. Bah bien sûr. Ouais. Bah après, J'avoue vous que lisez parfois, nos gueules en 144p. Après, moi, je suis pas en mode 144p. Moi, je trouve que c'est irregardable. Enfin, Oui, c'est- ça c'est je. vraiment pas- je crois- 144p, j'ai exagéré. Après, Je suppose, un des films que j'ai préféré regarder, un film que j'aime beaucoup, c'est un film que j'ai vu en 370p, 400 Oui. et moins de 400p. C'est vrai Donc, qui bouge. Non, c'est Blues Harp de Ah oui, Mubier. oui. Non, celui qui bouge, je l'ai eu sur Mubi en bonne qualité, tu vois, en restauré et tout. Hmm. Mais Mubi Israël, pardon. Et ça. Non, par contre, moi, c'est minimum SD 400, qualité DVD, quoi. C'est ça en fait, Minimum. parce que. En dessous, mater Ça c'est- s'entend. Je suis Mater un d'accord. vieux film, je sais pas, dans une langue totalement étrangère à la tienne, qui a enfin des sous-titres, je sais pas, le mater en 480p, j'en suis absolument capable, donc c'est bon, je peux. Difficile de Challenge, dire non. J'accepte le challenge. Je vais pas faire la fine bouche. C'est bon. Il y a un qui bat un VHS rip d'un téléfilm de 3 heures d'enfance. Non mais voilà, pour moi, oui, à partir du 480p, ça s'entend. J'ai exagéré volontairement pour le 144p, mais honnêtement, entre regarder, déjà voilà, entre regarder et pas regarder, bon voilà. Mais je me dis, franchement, si vous avez le choix entre regarder entre 480p en HD et mater en HD, cependant, si au bout d'un moment, ça va pas sauver le film non plus. Entre guillemets, si vous regardez un film de merde en 4K à 50 FPS, bon, Ça, on a la preuve avec toute la vague à l'apparition de la 3D avec plein de films gimmicks de merde Oui. qui mettaient de la 3D ou genre de trucs. Ou pareil, tous les simili, la KDX, les trucs sur les côtés là, ou ce genre de trucs pour dire. Ice. Non, oui, voilà. Les Screen c'est X. pas, Ice. C'est pas, tu sais, c'est en mode, il faut que ça soit un spectacle technologique. Non, le spectacle, c'est le film. et je suis d'accord avec ta Agno, 576p bon débit est meilleur que 1080p mauvais débit. Je suis tout à fait d'accord avec ça aussi. Ouais. Oui. Oui. Voilà. Mais en tout cas, du coup, par rapport à Adopi, en fait, on fait que sortir du truc. Côté Arcom, l'institution prépare déjà une bascule sur le blocage de sites pirates et le déréférencement, c'est-à-dire la pression sur les intermédiaires plutôt que sur vous particuliers. Ça, c'est très très bien parce que en fait, c'est vrai que alors après, ça reste chiant, hein, bien sûr, de commencer à mettre de la pression sur les sites d'hébergement, tout ça, parce que c'est vrai que c'était le truc par rapport, par exemple, à Mega Upload, c'était de dire, bah, en fait, Mega Upload disait, bah, c'est pas la faute, c'est pas notre faute. Nous, on est juste un site d'hébergement. Et c'est pas de la faute des spectateurs non plus parce qu'en fait juste eux ils téléchargent un truc sur un site d'hébergement quoi. Donc c'est vrai que c'est une excuse tout à fait valable moi je trouve. Hein. Pour rappel, Adopi a été lancé en 2009 sous le gouvernement Sarkozy, le nain, il nous fait encore chier lui. Puis fusionné avec le CSA en 2021 pour devenir l'Arcom. Le bilan, environ 13 millions d'avertissements envoyés pour seulement 500 jugements rendus en 17 ans. C'est quand même une sacrée folie. Soit un taux de conversion qui ferait glousser n'importe quel directeur commercial. J'aime bien quand les articles ils mettent des petits mots comme ça. J'ai fait preuve de goujaterie. Oui. Oh vraiment. La Quadrature qui a mené le contentieux avec FDN et francilien.net parle aujourd'hui d'une victoire pour les droits fondamentaux et appelle à ne pas ressusciter le dispositif sous une autre forme. Très très bien. La Quadrature rappelle que le dispositif a surtout servi à criminaliser le partage culturel non marchand entre internautes sans jamais améliorer la rémunération des artistes ni endiguer le piratage à grande échelle. Oui, le piratage est bénéfique pour beaucoup d'artistes. Beaucoup d'artistes mettent en avant le piratage et se disent j'en ai rien à foutre, pirater, voilà quoi. Oui, mais Notch. Oui. Grand Prince. Moi, je me demande si la droite d'aujourd'hui, du coup, qui est anti-culture, anti-subvention, tout ce que tu veux, je me demande
ce qu'ils pensent du piratage aujourd'hui. Genre, est-ce qu'ils sont quand même contre le piratage? Et du coup, s'ils sont contre le piratage, ils sont pour financer les artistes? Non, parce que c'est des salauds de merde, faut vendre son art normalement. Genre, Bah, déjà, vu en comment mode- ils je sont m'en souviens, contre le les droitards, CNC, bon. Tu sais, je m'en souviens, c'est les droiteurs qui sont en mode non, c'est comme t'es dans une grille, tu dois vendre ton œuvre et il faut que t'aies un acheteur privé pour être financé, tu vois. Oui. Du coup, ils sont. Du coup, il y Qui- a toujours ces trucs. Ok, donc contre le piratage, mais contre la rémunération des artistes par l'argent public notamment. Je Bon. crois qu'à partir du moment où ils sont pas intéressés par la culture, ils s'en branlent de ce débat. Moi, je crois à partir du moment où ils sont de droite, ils sont faux. Voilà, moi Moi, je pense qu'à partir du moment où ils sont de droite, c'est des fils de pute. Hein. Ouais. Le streaming illégal, les plateformes IPTV, les sites de direct download, tout ça continue à prospérer pendant que l'autorité s'acharnait sur les utilisateurs de torrent. À côté, l'industrie culturelle a fini par s'adapter avec Spotify, Deezer et Netflix sans qu'on ait eu besoin de surveiller les abonnés de manière excessive. Mais bien sûr. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de pirater à cause de Netflix. Et en fait, c'est vrai que c'est un peu le piège. C'est que pour pirater, il faut quand même être un petit peu au courant des pratiques. Il faut quand même être un petit peu au courant de ce qui se fait, etc. Et au bout d'un moment, si tu commences à prendre le pli de Netflix, là si demain on me dit tiens Spotify ça passe à 4 milliards pour Israël par mois, au bout d'un moment moi je dirais bon j'arrête de m'abonner à Spotify. Mais comment j'écoute de la musique maintenant en fait, parce que c'est vrai que je suis ultra dépendant à Spotify. Bon, ça devient beaucoup plus compliqué quoi. On aura mis 17 ans à constater que ficher massivement les internautes sans contrôle judiciaire c'est illégal, mais on s'en est toujours douté. Magnifique article en tout cas. Repose pas, j'aime bien quand ils mettent des petites taquineries sur les images, voilà. Merci Corben. Excellent bébé, je sais pas. J'ai vraiment juste tapé Adopi, j'ai pris le premier site qui est tombé, en plus du site de la quadrature du net. Mais voilà quoi. En tout cas, les gens, n'hésitez pas à pirater. On peut pas trop tout à fait vous dire comment, etc. Mais voilà. Voguez, notre trésor, on vous le laisse. Allez chercher les torrents, allez chercher les liens. Exactement. Et Corben, bon. j'ai dit ça il y a longtemps. Ah ok, bon à skip, c'est bien. Au revoir la VOD. Au revoir. Au revoir la VOD, j'espère que vous avez apprécié. Mets un like, mets un commentaire, abonne-toi à la chaîne de Paf, de Béranger, j'ai fait à l'envers, et de moi. Et si t'as regardé jusqu'ici, n'hésite pas à mettre en commentaire le mot cornichon. Ah c'est bon. Magnifique outro.